Maintenant, il y a un autre surhumain qui va venir sur scène, Riyad Salem. Bonjour à tous. Alors, c'est intéressant de voir que Handicap et Performance a rempli la salle aujourd'hui. C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu compliqués. Alors, pour m'accompagner, j'ai demandé à une artiste de venir faire un petit fond sonore. Parce que c'est vrai que le handicap, d'un seul coup, dès qu'on parle de handicap, ça devient rugueux, ça devient stressant, angoissant pour plein de gens. Donc peut-être qu'avec un peu de musique, ça va adoucir tout ça. Alors habituellement, je n'ai pas l'habitude d'être grand témoin. Donc il ne faudra pas m'en vouloir. Et je n'ai pas voulu prendre des notes, parce que j'ai voulu garder une sensibilité par rapport à vos mots, par rapport à ce que vous avez dit, chacun d'entre vous. Et c'était passionnant parce que vous êtes chacun dans des univers différents. Et vous avez pris ce sujet handicap et performance. Et Pete, j'aime bien parce que tu as ce côté un peu british, où tu vas chercher les choses en profondeur, sur la définition des mots. Et le mot performance, souvent, on l'associe au monde du sport, mais souvent, le mot performance, il est aussi dans le monde artistique. C'est un beau geste, c'est une belle musique. Et vous verrez que tout à l'heure aussi, on aura une autre forme de performance. Et je vous ai écouté promouvoir la fonction publique en expliquant qu'on recrute. C'était un appel, si vous avez des amis handicapés, à la fonction publique, ils recrutent, et surtout au ministère de la Justice. Et c'est intéressant de voir toute cette dynamique que vous avez, ce potentiel que vous mettez en place en accordant quelque chose de spécifique. Vous avez dit tout à l'heure un mot d'un grand philosophe, Aristote, qui disait... Alors je le redis parce que je trouve que cette phrase est absolument magnifique. C'est « Il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale ce qui est inégal. » Et donc je me disais toujours liberté, égalité, fraternité. Donc le mot égalité, parce que c'est un mot important pour notre beau pays, est-ce qu'il ne lui manque pas avant le mot équité? Et de l'équité, peut-être qu'on peut créer une égalité juste, mais que, on le voit bien, Mère Nature ne nous a pas fait égaux. Personne, là, autour de la table, on a beau être, entre guillemets, des personnes handicapées. Ça me fait marrer aussi ce mot personne, parce qu'au tout début, je vais revenir sur ce mot personne handicapée. 2002, il y a cette loi qui se prépare de 2005, et avant c'était les valides et les invalides. Et donc on s'est vraiment battu pour déjà supprimer le mot invalide, et je suis d'accord avec toi qu'il faut aussi supprimer le mot valide. Mais déjà c'est une première bataille, hein. Ça a pris quand même pas mal d'années, et quand on a défini les deux termes, personne handicapée et personne en situation de handicap, personne handicapée c'était pour la société civile, c'était pour à l'époque la Cotorep et tout ça, qui est devenu aujourd'hui les maisons départementales du handicap. Et personne en situation de handicap, c'était pour les entreprises. Et pourquoi on a mis situation de handicap? Parce qu'il y a un élément qu'on oublie, c'est la peur. Et que pour une entreprise d'embaucher une personne handicapée, c'était terrible. Alors que si on passait par le mot situation, à partir du moment où on crée un aménagement de poste, alors la personne n'était plus vraiment handicapée. Donc il y a deux terminologies dans la loi de 2005, qui est personne handicapée et personne en situation de handicap. Et moi, avec un peu d'humour, pas aussi british que le tien, j'avais dit c'est énorme, avant on n'était rien, maintenant on est personne, on a fait un grand pas. Et l'humour n'est pas forcément toujours apprécié dans ces moments-là. Ouais. Merci pour ceux qui ont compris la blague. Mais c'était vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui on parle d'évolution et qu'on veut absolument mettre la situation de handicap aussi dans le monde ordinaire. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est un problème de sémantique? Parce qu'on dit on s'en fout. Vous avez raison, on s'en fout. Mais au final, à partir du moment où il y a des enjeux de compensation, d'accompagnement, d'aide, de soutien, de financement,
à ce moment-là, on s'en fout moins. Et donc, la sémantique devient importante. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ce mot qu'on a offert aux entreprises, qui était la situation de handicap, elle se met aussi dans la société civile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, notre pays n'est pas capable de regarder ses citoyens, ses enfants, ses compatriotes, comme monsieur et madame tout le monde. Et en mettant le mot situation, on nie ce que je suis. C'est vrai, aujourd'hui, la technologie fait des belles choses avec Photoshop. Mais est-ce qu'on doit absolument vivre dans un mensonge? Je suis une personne handicapée, oui, administrativement parlant. Et je vous avoue que j'ai des handicaps aussi, je cumule. Vous parliez tout à l'heure, madame, qu'on vous embauchait parce que vous étiez une femme. Moi, je suis une femme réussie, mais ça ne se voit pas non plus. J'ai un handicap invisible, mais ça ne se voit pas non plus. Je cumule plein d'handicaps. Et pourtant, celui qui est le plus visible, c'est ce que tu disais, Pete, tout à l'heure, ou ce que tu disais aussi, c'est pas celui qui me bloque le plus, ou Sophie, ce que tu disais au niveau de la culture, c'est pas celui qui me bloque le plus. Moi, je suis dyslexique. Alors, pour un patron de boîte, je peux vous garantir que la dyslexie, c'est quand même un sacré problème. Parce que des fois, quand j'écris des choses, j'arrive même pas à me relire. Donc, si j'ai pas des collaborateurs et collaboratrices qui sont tolérants et qui veulent bien écrire, et que me relire pour que je puisse, entre guillemets, être compris de tous, c'est un vrai problématique. Donc des fois, oui, ce que je dis souvent à des amis handicapés, vous êtes un handicapé mais ça ne se voit pas, et moi je ne suis pas handicapé mais ça ne se voit pas non plus dans certains domaines et dans d'autres domaines. Voilà. Donc le handicap, il est très aléatoire selon ce que l'on vit, selon ce que nous sommes, selon ce que nous portons en nous. Et pourquoi on a choisi ce terme handicap et performance? Parce qu'au final, l'histoire, elle est ce qu'elle est. La GFIP, quand vous disiez tout à l'heure, on accompagne, on essaye de prendre en compte les personnes handicapées, et vous avez raison. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au handicap. Et qu'il y a beaucoup de personnes handicapées, si on ne les accompagne pas, si on ne les aide pas, c'est terrible, c'est pire que tout. Et depuis 20 ans ou 30 ans, avant, il y avait à peine 5% d'entreprises qui embauchaient des personnes handicapées. Maintenant, on a dépassé les 80%. Ça veut bien dire que les choses avancent, même si ce n'est pas parfait. Mais les choses avancent. Dans les écoles, ça commence à s'ouvrir. Il y a énormément de choses qui arrivent. On voit des gens extraordinaires. Quand je vois ton parcours, pourquoi je t'ai demandé au taux de venir? Je vois ce gars à l'Assemblée nationale avec son fauteuil électrique, beau gosse, intelligent. Je me dis, mais la performance, elle est là, quoi. Je vais me faire Roger, Riyad, arrête. Je te fais une déclaration d'amour. Ça marche. Mais et t'as pas choisi n'importe quel métier, quoi. Consultant et voyager un peu partout. Il y avait aussi cette capacité à accueillir la situation. Je te voyais à l'Assemblée nationale, être zen, être cool, pas révolté, compliqué, il faut ouvrir les portes, il faut passer par là-bas, le truc il est bloqué. Ton attitude est aussi une performance. Parce que tu as une stature, une dignité, une posture. Et comme je disais tout à l'heure, la performance, c'est aussi le geste. Et donc face à tout ça, je me suis dit, cet homme est extraordinaire, il faut qu'il soit là, il faut qu'il témoigne que la performance, ce n'est pas juste le sportif que je peux être en ramenant des médailles, en faisant péter la Marseillaise ou des choses comme ça. La performance, elle est partout. Elle est... Et le handicap, il est partout. Et tu l'as bien dit, Vanessa, tout à l'heure. En fait, toi, tu as choisi une stratégie qui était simple, d'aller chercher un sportif et d'aller dégommer les banquiers pour qu'ils comprennent un peu qu'on est tous des handicapés quelque part et qu'on est tous des handicapés en sursis. Et je vais vous faire une petite révélation, parce que Vanessa, elle ne vous le dit pas, mais venir chercher un mec comme moi, un rastaquouère en djellaba, en roulette, un peu basané sur les bords, pour aller sensibiliser les banquiers au handicap. Vous voyez ce petit bout de femme-là, cette performance qu'elle a fait. Elle m'a dit discrètement dans le coin de l'oreille, tu sais que je joue ma carrière.
Et je lui ai dit aussi, quand j'ai rencontré son patron, qui aurait dû aussi être à nos côtés aujourd'hui, je lui ai dit, mais il faut savoir qu'on a peur du handicap, on a des préjugés sur tout le monde. Et moi aussi, la première chose que j'ai dit, mais des banquiers? Il a fallu... Je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais moi, j'ai pas envie de bosser pour vous. Et pourtant, j'étais bien payé. Hein. Et je me suis dit, en fait, je vais aller leur expliquer qu'il faut aller au-delà de ces préjugés, et moi, j'ai déjà des préjugés sur eux. C'est quand même énorme. Donc, on peut même se surprendre à être aussi stupide que la stupidité qu'on essaie de combattre. Oui, merci. Nous, on l'a. Et on ne le respecte pas. On dépense tellement d'argent à sauver la vie de nos gamins sur les bords des autoroutes, à trouver des médicaments, des formules pour essayer de se battre contre des maladies bizarres. Et au lieu d'applaudir tout ça, on dit « Oh, le pauvre ». C'est quand même dommage d'investir autant de sous pour ne pas mettre en valeur cette richesse qui est la vie, que cette personne, elle est là. Alors, je suis d'accord, tout à l'heure j'ai entendu, les institutions, c'est pas possible, c'est machin. Moi, j'ai pas du tout envie que l'intégration, elle soit à sens unique. Ceux qui ont eu la chance, moi j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux, et j'avoue que la première des choses, c'est que je faisais tout pour me sauver. À chaque fois, j'essayais de me sauver. J'avais l'impression d'être dans une prison, je regardais les films d'évasion, je faisais des trucs pas possibles, je passais par les toits, voilà. Bon, bref, c'était un film. Et en grandissant, je me suis aperçu que moi, j'étais capable de me sauver. Et j'avais envie de me sauver. Mais que tous les petits camarades qui avaient des handicaps, ces saloperies-là qui leur permettent quasiment pas de bouger, et qui n'ont pas la famille, qui n'ont pas les moyens, eux, si vous les mettez dehors aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est, vous les condamnez. Alors que si on décide d'ouvrir ces centres aux enfants d'à côté du village et qu'on fait l'intégration aussi à l'envers, moi, j'ai pas envie d'être intégré dans ce monde dit valide, comme tu l'as dit, de bien-pensants, bien-portants, qui tue autant de monde. Moi, j'ai envie qu'on aille vers nous, des rampes, des portes plus larges, des ascenseurs, ça n'empêche personne de bouger. C'est vers ce monde-là qu'il faut aller. Parce qu'on est tous des handicapés en sursis, on prolonge la vie. Dans quelques années, vous n'aurez pas l'autonomie que vous avez aujourd'hui. Donc si on prépare ça aujourd'hui, alors on aura fait une vraie performance de civilisation. Parce que cette vie, elle aura du sens. Vous continuerez à bouger, à vivre, à emmener vos petits-enfants, arrière ou arrière-petits-enfants, selon la chance que vous avez, se cultiver, aller dans des parcs d'attractions, se balader. Et ça se prépare maintenant. Et nous, le handicap, nous sommes le résultat de tout ça. Et moi, quand je vois Sophie, qui est rédactrice en chef, qui est cette femme qui a travaillé dans des télés, des radios, je ne suis plus rédactrice en chef, hein. Mais je serais ravie d'être rédactrice en chef d'un journal qu'on va monter ensemble, si tu veux. Ouais, mais tu as été rédactrice en chef. Et ce que je veux dire, même dans le milieu du handicap, c'est terrible à dire, mais on n'embaucherait pas des personnes handicapées. Et donc l'APF a fait un sacré boulot en t'offrant cette possibilité, parce que même dans le milieu du handicap, on va chercher des personnes qui ne sont pas handicapées pour des postes à responsabilité. Donc vous voyez, même dans notre milieu, quand tu disais tout à l'heure c'est une question de culture, je suis d'accord. Il faut vraiment qu'on fasse évoluer les mentalités, cette culture. Trouver un juste milieu. Moi, quand je vais dans des foyers où il y a des polyhandicapés avec des handicaps associés, je sais que ces personnes ne peuvent pas apporter de la production, mais elles apportent de l'émotion. Et ça, c'est aussi fondamental. C'est ce qui fait que nous sommes des gens civilisés. C'est qu'on tient compte de la sensibilité de l'autre. Et qu'à partir du moment où un être vit, qui vous regarde et qu'il sourit, alors il mérite le respect. Et évidemment, pour tous les super-héros comme nous, hein, qui avons les capacités à être déglingués et à réussir à être même au-dessus des gens qui n'ont pas de handicap et à travailler comme des forcenés, passionnés et tout ça, c'est pas nous le critère. C'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le critère, il doit être là où sont les plus vulnérables. Et alors là, je suis d'accord. Le mot handicap n'aura plus lieu
n'aura plus de sens. Mais tant que le critère, c'est cette espèce de performance travestie qui est d'écraser l'autre, d'être dans la compétition, d'être plus fort que l'autre, alors ça posera toujours un problème. Parce qu'on mettra sur le bas-côté beaucoup de gens qui ont le droit de vivre et qu'il faut qu'on leur donne les moyens de vivre heureux le peu de temps qu'ils ont à vivre. Donc moi, je suis ravi de cette table ronde, je suis ravi que vous ayez accepté, que vous soyez là malgré les grèves, que vous nous ayez apporté votre vision d'entreprise, d'institution, d'indépendants, de grands groupes d'artistes et de consultants de haut rang. C'est juste magnifique. Et comment il s'appelle le chien déjà? Ilou. Ilou. Et merci à Ilou d'être avec nous. Je crois que tu l'as endormi. Mais ouais, elle est ravie d'être là. Je l'ai endormi, là, je l'ai sonné avec mes trucs. Donc, je crois qu'on va terminer. J'avais mes 10 minutes, c'est ça, en vous remerciant, parce que c'est pas évident d'organiser ce type d'événement avec une table ronde comme Handicap et Performance. Et donc, merci à vous tous, merci à notre artiste.